Donc, ça veut dire que la tension venant de la batterie, c'est ça qui alimente la carte. Et cette tension, c'est 13 volts. Donc, c'est normal. C'est normal. Donc, il n'y a pas de problème. Au niveau du connecteur, là, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas un souci là-bas. Donc, notre problème d'éclairage ne vient pas de là. Donc, on doit regarder les autres tensions dans le schéma. Donc, au niveau de la 19 volts, c'est déjà bon. En fait, la tension d'alimentation principale, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ce qu'on doit faire, c'est regarder les autres éléments. Le backlight enable, par exemple. Donc, il faut toujours se rassurer la tension principale. C'est très important. C'est très important. Donc là, je vais chercher le backlight enable. Donc, on repart sur ce connecteur-là, le J. C'était quoi là? J quoi là? JEDP1. Ok, voilà notre connecteur en question. On a déjà vérifié la tension principale d'alimentation et elle est présente, c'est bon. On cherche le backlight. Backlight enable. Donc, ça va être quelque part là. Ça peut porter un autre nom, hein, quelque chose de similaire et tout. Bon, il y a déjà le SCDVDD qu'on doit voir, mais je crois que ça doit être présent. Il y a les écrits. Backlight enable. Bon, peut-être c'est sur l'afficheur qu'on doit retrouver ça. Hein. Si c'est une machine avancée. Si c'est une machine avancée, c'est sur l'afficheur qu'on doit retrouver ça. C'est sur l'afficheur. Donc on risque de se retourner encore vers l'afficheur. Ah non, voilà ça, display on. Display on, je crois que... Non. Est-ce que ça va être ça? Non, je pense pas. Bon, généralement à côté, on doit avoir quelque chose comme ça. Si c'est de ce côté. Backlight power. Donc ça c'est pour la lumière. SD power, SD VDD. On va dire ça. On va vérifier, je crois qu'il doit avoir ça. Moi je crois que c'est peut-être sur l'afficheur qu'on doit avoir ça. Le signal là va se diviser. Dim. Dim signal. Comme ça aussi. Bon. Regardons quand même celui-ci déjà. Mais pas 30 et 31. 30 et 31. C'est deux parts qui doivent être ensemble. Bon, on voit la tension qu'il y a là-bas. 30 et 31. 30 et 31. Est-ce qu'on voit ça? La patte 1, 30. Tu as vu? C'est ça là-bas. Hein? C'est deux pattes qui sont ensemble. Hein? Elles sont ensemble, ce que tu as vu là. Et vraiment, c'est fourmis là. C'est des fourmis, c'est quoi comme ça, je sais pas. En direction des fourmis. Bon, elles aiment bien les cartes mères. Donc, je vais voir si les pattes sont ensemble. Tu as dit que c'est quelle patte et quatre pattes? C'est en termes de 5, 5, non? 5, 10, 15, 20, 25, 30. On dit quoi? 30 et 31. Est-ce que les deux pattes sont ensemble? Elles sont ensemble. Mais elles sont pas ensemble. Elles sont pas ensemble. Et les deux c'est aussi. Hein? Et les deux c'est. C'est... Je regardais mal. Hein? Non, je dis que parce que ici c'est pas 5. Hein? Premier c'est 6. Le mieux c'est 6. Ah. C'est
8, 9, 10, 11. Oui. Donc ça alors 17. C'est 6, 6. Non, c'est pas 6, 6. 23. Hein? C'est pas 6, 6. Non, c'est 5, mais nous, ça, c'est 6. 6. Mais ça veut dire que ça, c'est 11 alors. Oui, 11. C'est pas 11 même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui. 12, 13, 14, 15, 16, 21, 26, 31. Donc c'est 2 des ici. C'est ça. On vérifie si c'est ça, ça va plus. Ça passe ça. Non plus. J'ai bien regardé, c'est 30 et 31. Et qu'est-ce qu'il va me dire là? C'est 22. Hein. Je regarde pourquoi non, c'était ici. C'est 30 et 31. Pourquoi ça fait ça donc? Les deux passent ensemble, non? Et ça se voit pas ici. C'est normal. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Ça se passe en chemin. Que? Il y a un compte de ici. C'est ça, ça doit être ensemble. Et on va ouvrir ça ici. J-P-E. C'est quoi? J-P-E-D-1. Hein? J-E. P-D-1. D-P-1. 30 et 31. Peut-être on comptait mal. Hein. Non. Oui, on comptait mal. C'est un est de l'autre côté. C'est déjà surprenant. Ah, les deux qui sont ensemble. C'est le 8 qui est à côté, c'est ça. Donc 30 et 31, c'est de l'autre côté qu'on comptait. On comptait mal. Très foncé. Là, ils ont mis un très foncé. Oui, ça a embrouillé un peu. Bon, c'est de ce côté-ci. Je dirais que c'est... Oui, c'est ça, non? C'est deux-ci. Ça, c'est ça. Il y a deux là. Parce que je vois qu'ici, ça va pas biper. Oui. C'est deux-ci. Donc, on va avoir attention là-bas. Je crois qu'il doit y avoir 3 volts quand même. J'ai déjà vérifié ça, non? Bon, on va brancher et on va voir la tension qu'on a là-bas. Là, j'ai allumé. On a 3 volts. Oui, 3 volts là-bas. On a 3.3 volts, donc c'est bon. Donc notre problème doit être au niveau de... On va regarder l'afficheur. Hein. Parce que c'est un truc avancé. Donc le problème déjà c'est plus... Les dîmes et tout ça, c'est plutôt sur l'afficheur qu'on voit ça.
on va... C'est pour ça qu'on a le backlight de l'autre côté. Plus ça s'active plutôt sur les machines en slim comme ça. Alors ceci n'est pas... L'autre que j'ai pris là, c'est pas slip. Donc ça n'a pas ce système là. Ça c'est les trucs qui s'activaient encore sur la machine, sur la carte mère. Ces signaux là sont jamais présents là. Il faut juste regarder sur la carte là. Soit c'est de ce côté, soit c'est de l'autre côté. Il y a jamais c'est jamais 3 signaux. C'est le connecteur. Bon, c'est ça de l'autre côté. C'est toujours d'un des deux côtés. C'est jamais côte à côte. Non, peut-être qu'ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas mis les signaux ici, ça sera encore plus compliqué. Hein. Mais on va se battre. Ils n'ont même pas mis les références, les éléments pour se retrouver. Ça à nous de nous-mêmes nous battre. Et généralement, ils mettent des noms pour voir qui est celui-ci, qui est celui-là. Bon, il y a jamais un fusible pour la 19, la 13 volts ici. Les deux signaux là, on aura du mal ici. Il faut seulement beaucoup réfléchir pour retrouver ça maintenant ici. Parce qu'ils n'ont carrément pas mis des éléments, des indices. Parce que ces gens, ils dérangent. Hein. Ils dérangent franchement. Ils embêtent. Ils embêtent. On voilà un fusible ici qui peut nous aider. Donc, quand vous voyez un fusible comme ça sur ce genre de carte, il faut toujours le tester. Vous ne perdez vraiment rien. Ça, c'est ici. Voilà, il est bon, il n'y a pas de problème. Il faut toujours vérifier ça. Bon, ce signal-là peut venir facilement ici. Hein. Et c'est celui-ci qui transforme le backlight. On a encore un autre fusible ici. De se former, les amis, c'est possible de maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères ordinateurs. Vous en avez marre de souffrir du manque de connaissances, de bidouiller, de chercher sur YouTube des vidéos qui vont vous montrer quelque chose par rapport à la panne que vous avez sur votre carte mère. Je sais que c'est vraiment très frustrant lorsqu'on est vraiment buté et bloqué. On cherche la panne pendant des heures et on ne voit rien, on ne comprend pas toujours. La carte mère reste toujours dans la même situation, elle ne démarre pas. Dans certains cas, elle n'affiche pas. Pourtant, vous avez travaillé, pourtant, vous avez cherché longtemps sur YouTube pour obtenir de l'aide, mais vous n'avez pas pu trouver la solution. Je sais, parfois, il vous arrive même d'essayer et à un certain moment, la carte mère se gâte ou bien la situation s'empire. Je suis passé par là également, les amis. Les formations que nous avons mises sur pied, nous avons établi un plan de formation assez détaillé et assez pratique. Donc, toutes les étapes sont faites pour vous permettre de pouvoir maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Vu que je suis passé également parce que vous êtes en train de vivre, je connais mieux votre situation et je sais exactement
vraiment ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour pouvoir bien comprendre comment ces cartes mères fonctionnent et comment détecter le problème. Parce que c'est une perte lorsque on se retrouve en train de laisser un client partir. Pourtant, on aurait pu résoudre le problème. Avenir Computer Repair est là. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Avenir Computer Repair est là pour vous aider à pouvoir maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, il faut le croire. Comme je le dis, il faut vraiment y croire. Et si vous n'y croyez pas, alors évidemment, vous allez toujours rester dans cette situation, être toujours en arrière. Donc, c'est possible de maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Et assurez-vous, grâce à cette maîtrise, vous allez pouvoir multiplier vos business. Parce que si vous continuez uniquement de cette façon, vous voyez évidemment, c'est une perte à votre niveau. Donc, grâce à nos formations, grâce aux compétences que vous aurez acquises, grâce à notre formation à Avenir Computer Repair, vous allez pouvoir booster votre business, multiplier vos revenus et pouvoir vous offrir la vie que vous avez tant rêvé. C'est assez de rester au niveau où vous êtes et de passer votre temps à vos plaintes. Cela ne va pas vous apporter quelque chose. Ne soyez pas du tout de cette catégorie de personnes. Changez et les choses vont changer également pour vous. Beaucoup de courage à chacun de vous. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine, vous allez tout simplement me contacter et comme je vous l'ai dit, j'aurai un entretien avec vous et à l'issue, je pourrai vous donner l'offre de formation qui vous convient le mieux. Alors, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.